Bien-aimés, bien bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous, à toujours et à jamais, n'est-ce pas? Parce qu'il est infidèle. Il est fidèle. Son nom est fidèle. Même si vous veut mettre un rang infidèle, il ne peut pas. Il n'est pas intéressé, ça ne lui correspond pas. Il est le Dieu fidèle de toute éternité, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Est-ce que nous passons une bonne semaine? Oui, dans l'ensemble. D'accord. Que bon Dieu fait nous grâce encore bon matin là et que ensemble nous baillons gloire. Et nous que de beauté, nous que invoquer grâce à l'Éternel sinon. Seigneur, nous voulons nous approcher de ton trône de ta grâce ce matin. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous gardes à chaque instant. Merci parce que tu prends soin de nous, Papa. Malgré nos infidélités, mais toi, tu demeures fidèle. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Et quelquefois même, lorsque nous cherchons à te comprendre, alors nous sommes dépassés. Mais cependant, tu as envoyé ton Fils mourir pour nous à la croix. Et ta parole nous dit qu'il a pris tous nos péchés. Nous sommes nés de nouveau en toi, celui qui reçoit Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, tu dis, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et merci encore pour ce privilège, ce temps de grâce encore que tu nous accordes. Pour ceux encore qui ne sont pas dans la bergerie, afin que tu puisses, Seigneur, les amener à toi, comme le Fils prodigue. Et nous voulons vraiment remettre tout ce moment entre tes mains, mais aussi reconnaître que nous avons certainement bronché de différentes manières, Seigneur. Certainement, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu, nous avons pensé à des choses qui ne t'ont pas plu. Alors pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions vraiment t'offrir un sacrifice agréable à toi. Merci pour tes bienfaits et que ce moment soit sous l'onction de ton Saint-Esprit. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tu peux marcher? Et c'est vrai que la parole de Dieu nous exhorte à marcher. Marcher dans les voies de Dieu. En Jean le chapitre 12, le verset 35, il nous dit ce qui suit. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. En Éphésiens, le chapitre 4, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Béni soit l'Éternel pour sa parole. Et ce matin, nous allons un peu marcher, mais avec la chanson. Nous allons marcher par la foi. Nous allons marcher dans les voies du Seigneur, sur ses traces, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'il fait, il le fait bien.
À toi nos cœurs, à toi nos vies. Nous allons nous mettre debout et lui dire ce matin, à toi nos cœurs, à toi nos vies. Car tu es digne. Marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi, Christ notre roi, à toi nous que nous vies. Marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ notre roi. La question qu'on peut se poser, bien-aimé, est-ce que Christ est mon roi ce matin? Est-il ton roi ce matin? C'est là l'essentiel. Et c'est vrai que ce monde nous offre pas mal de richesses. Des belles maisons, des belles voitures, etc. Des yachts, tant de choses. Mais est-ce que Christ est le roi? Et c'est pour cela que Dieu nous a donné, bien aimé, cette responsabilité d'aller leur dire qu'il y a un roi. Et c'est Jésus, ce roi. C'est lui le véritable. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par qui nous devrions être sauvés, qui est le roi des rois, Jésus de Nazareth. Gloire à son nom. Si nous marchons avec lui, c'est une belle chose, n'est-ce pas? De marcher avec Jésus. Amen. Alléluia. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. Marche dans la lumière de Dieu. Oh, marche, marche, marche dans
Alléluia. Béni soit. Bien-aimé, applaudissez ce Dieu merveilleux. Alléluia. C'est vrai, lorsque nous voyons des concerts, vous pouvez vous asseoir, lorsque nous voyons des concerts de ces grands chanteurs, les gens, il ne faut pas nous faire applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout genou fléchira. Béni pour mon au-dessus de Jésus. Là qui retourne, je vais vous préparer une place et quand cette place sera prête, nous peut dire Jésus pas faire ménage, hein. Attention, il ne fait pas le ménage là-haut, d'accord? Mais il est souverain, roi des rois, Seigneur des seigneurs, et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider, nous bénir, nous donner la force de marcher avec lui. Et nous n'avons pas encore fini de marcher. Jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Nous marcherons. Les yeux fixés sur Jésus, le consommateur de la foi. Et nous que marcher éveillés, jusqu'à nous laisser monde là ça. Parce qu'il est le plus grand, le meilleur des meilleurs, n'est-ce pas? Nous allons nous mettre debout et chanter pour la gloire de Dieu. L'élever, lui donner gloire. Nous allons encore marcher. Marchons vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ce que la parole nous rapporte. Un vêtement blanc. Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé.
et samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers le ciel. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Alléluia. Et c'est ça la foi. La foi, c'est marcher vers ce que tu ne vois pas, mais tu l'as déjà, n'est-ce pas? Par la foi. Et quand nous peut dire un petit moment comme ça, nous avons un petit moment extraordinaire, n'est-ce pas? Nous avons marché. Et nous que continuer à marcher. Mais un petit moment comme ça, il faut nous crier Jésus, Alléluia, n'est-ce pas? Alléluia. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour pour Jésus. Un petit moment. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle dit. Alléluia. Ça qu'elle dit. Alléluia. Ça qu'elle dit. Alléluia. Alléluia. Comme ça. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour pour Jésus. Un petit moment. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle dit. Alléluia. Ça qu'elle dit. Alléluia. Ça qu'elle dit. Alléluia. Alléluia. Ça qu'elle dit. Alléluia. Ça qu'elle dit. Alléluia. Ça qu'elle dit. Ça qu'elle dit. Ça qu'elle dit. Ça qu'elle dit. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a dit bon matin là? Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est pour cela que nous pouvons chanter aussi un chant d'amour. Le Seigneur Jésus nous a aimés même avant la fondation du monde.
Il est le premier, le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, il est le Tout-Puissant. Nous pouvons chanter pour lui. Alléluia, Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux. Si nous sommes dans ces bois, bien-aimés, nous pouvons le chanter de tout cœur, n'est-ce pas? Nous pouvons le chanter de tout cœur parce qu'il est notre Sauveur. Il est Yahweh. Il est tout-puissant. Je chanterai de tout cœur.
Je vois le pasteur dans son starting block là. C'est avec joie que nous t'accueillons. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, content d'être parmi vous ce matin. Vous allez bien? Hein? Vous allez bien? Bon. Moi, je vais bien. Je voudrais vous inviter à ouvrir notre Bible ce matin. Et nous allons faire, peut-être 4 courtes lectures. 4 courtes lectures. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 9. Ecclésiaste chapitre 11 et le verset 9. Peut-être que les références varient selon les versions. Hein? Peut-être pour d'autres, c'est le chapitre 12 à partir du verset 1er. On y est? Voilà. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et nous allons continuer le verset 3. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Nous pouvons aussi faire lecture en Daniel, chapitre 1er, verset 17. Daniel, chapitre 1er, et le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et toutes les songes. Et enfin, 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 22. 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Vous comprenez, au travers de ces 4 lectures, à quoi je veux faire référence ce matin. Je voudrais nous parler, mais surtout m'adresser à la jeunesse. Parce qu'il est important pour nous de comprendre ce que Dieu attend d'eux. Une question que je vous invite à nous poser, c'est quelle est la place des jeunes dans la vie de l'Église et dans le culte?
Nous sommes tous d'accord pour dire que la jeunesse est non seulement un élément important dans l'Église, mais aussi, elle est aussi un élément important et voire même déterminant dans le royaume de Dieu. Je suis même convaincu qu'il est la clé est un levier pour le développement même du royaume de Dieu. David Wilkinson, qui était un pasteur évangélique américain, disait ceci. Les jeunes sont une partie de l'Église d'aujourd'hui, mais il dira qu'ils sont aussi la totalité des leaders de demain. Miser donc sur les jeunes, c'est investir sur l'Église de demain. Et le problème dans nos églises, c'est qu'on a l'impression qu'on ne sait pas quoi faire d'eux. Quoi faire avec eux. Et pour beaucoup, ils ne comprennent même pas ce qu'ils veulent vraiment. D'un côté, on les voit comme des personnes qui soit ne sont jamais contents ou parfois même sont trop impétueux. D'autres encore semblent avoir des certitudes les concernant. Et on entend des propos tels que yaka ou faucon. Comme si, quelque part, on pouvait essayer tout et n'importe quoi pour arriver à les intéresser. Mais force est de constater que même pour, parfois même de nombreux responsables, eh bien la gestion des jeunes n'est pas une mince affaire. Alors comment faire pour les garder? Parce que c'est une question qui est posée. Comment leur parler? Quelle place leur laisser? Comment les amener à s'engager avec le Seigneur? Des questions auxquelles il nous faut essayer de répondre, bien que le sujet soit complexe. Bien sûr, ce matin, je n'aurai pas la prétention de vous livrer une recette qui fonctionne, mais plutôt proposer des pistes de réflexion qui pourraient nous aider. Je vous parlerai d'abord donc de la place des jeunes dans l'Écriture, puis de ce que les jeunes recherchent dans l'Église, et enfin nous aborderons la place des jeunes dans le culte. Je reprends. La place des jeunes dans l'Écriture, ce que les jeunes recherchent dans l'Église, et enfin la place des jeunes dans le culte. Concernant les jeunes dans l'Écriture, dans la Bible, vous le voyez comme moi, les jeunes sont présentés de façon positive. Et bien souvent, ce qui est mis en avant, ce sont leurs qualités physiques, leurs qualités mentales et parfois même leurs qualités morales. Proverbe chapitre 20, verset 29. Proverbe chapitre 20, le verset 29, qui nous dit ceci. La force est la gloire des jeunes gens. Il y a donc une force inhérente à chaque jeune. Et cette force est évidente dans l'influence qu'ils ont sur le monde. Un jeune possède une énorme quantité de zèle, de désir, de passion, de force. Et donc, il est vital pour chacun d'eux de décider comment ils vont l'utiliser durant leur jeunesse. La plupart des jeunes l'utilisent malheureusement pour essayer d'avoir un style de vie extravagant, pour faire la fête, ou bien encore assouvir tous leurs désirs. Mais, comme moi, je pense que vous serez convaincus qu'avec cette énorme quantité de zèle, de force, de désir, de passion, je pense aussi que de nombreux jeunes ont été choisis par Dieu et ont reçu de lui la capacité et voire même la volonté d'apporter un changement spirituel dans notre société. Je suis même convaincu qu'ils font partie de ces personnes à qui Dieu demande d'apporter ce changement sur le plan sociétal que spirituel et voire même dans l'Église. Et la question que nous avons besoin de nous poser, et d'ailleurs c'est cette question que j'aimerais d'abord poser aux jeunes,
Dans quel but pensez-vous utiliser la flamme qui vous anime? Proverbe chapitre 1er, verset 4. Proverbe chapitre 1er, verset 4. Il est question de ces proverbes. Ces proverbes donneront aux jeunes gens sans expérience. C'est bien ce qu'il a dit. Aux jeunes gens ou aux gens simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Moi, je le lis dans la version Semeur. Ces proverbes donneront aux jeunes gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. La Bible en général et le livre des Proverbes en particulier visent à donner des instructions. Des instructions pour enseigner la sagesse. Afin aussi, comme objectif, de soulever des questions sur le comportement moral, sur les valeurs, sur le sens de la vie, sur la conduite, afin que nous apprenions comment nous conduire au quotidien. L'objectif aussi étant de susciter en nous ce qu'il est dit ici, la crainte de Dieu, c'est-à-dire la volonté de se soumettre à lui-même. Ce qui, nous dit le texte, est le commencement de la sagesse. Les jeunes gens sont particulièrement concernés par l'instruction que dispensent ces proverbes. Et l'auteur évoquera les gens sans expérience, autrement dit, des personnes qui sont des proies faciles. Des proies faciles pour les gens qui chercheront soit à les influencer, soit à les tromper. C'est donc là l'un des points faibles de ce qu'on appelle aujourd'hui la jeunesse, les jeunes. Ils sont instruits et on fait le nécessaire pour qu'ils soient bien instruits, mais ils n'ont pas encore l'expérience. Parce que l'expérience vient avec la maturité, elle vient de manière graduelle. Aussi, n'ayant pas cette expérience, parce qu'ils sont jeunes, Dieu a pourvu au travers des proverbes de compenser ce manque d'expérience, premièrement par le bon sens. Le bon sens, c'est une connaissance intuitive, la capacité à discerner ce qui sonne faux et à choisir entre le bien et le mal. Mais Dieu ne s'arrête pas là, parce qu'au bon sens, il a ajouté aussi la réflexion. La réflexion pour compenser ce manque d'expérience. La réflexion, autrement dit, la capacité à peser le pour et le contre d'une action et à mesurer d'avance ce que pourraient être les conséquences. Je pense que cette attitude est opposée à quelqu'un d'insensé. Quelqu'un, excusez-moi l'expression, de stupide, d'une personne arrogante, d'une personne qui se croit malin, quelqu'un qui agirait tête baissée, quelqu'un qui agirait sans réfléchir. Aussi, nous comprenons qu'en attendant que les jeunes acquièrent de l'expérience, Dieu les a dotés au travers des instructions concernant la sagesse, une connaissance intuitive, autrement dit du bon sens, mais aussi la capacité à peser le pour et le contre d'une action et à mesurer d'avance leurs conséquences. Et là, on parle de réflexion. Troisième verset, 1 Timothée, chapitre 5, les versets 1 et 2. 1 Timothée, chapitre 5, les versets 1 et 2. Ne rudoie pas un homme âgé. Dans ma version, je dirais, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire de Timothée, elle est révélateur d'un cheminement spirituel qui peut être celui d'un jeune dans l'Église. Rappelons qu'il était
le fils d'un père grec et d'une mère juive, qu'il s'est converti avec l'apôtre Paul, puis s'est joint à lui pour être son disciple. Et dans son cheminement avec l'apôtre, il s'adressera à lui à maintes reprises. 1 Timothée chapitre 1er verset 2, il le considéra comme son enfant légitime dans la foi. Et ce qui est surtout frappant, c'est que lorsque l'apôtre Paul l'a pris sous ses ailes, Timothée avait entre 18 et 20 ans. Et en même temps, il devient pasteur de l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, qui aurait l'idée de prendre un jeune de 20 ans pour être pasteur? Ou même pour être ancien? Dans notre logique, nous disons, il est trop jeune, il faut y attendre un petit peu, il faut y avoir une petite maturité. Mais dans la logique de Dieu, ce n'est pas l'âge qui détermine l'appel ou la vocation. Et nous allons le voir. Parce que nous avons une logique, mais Dieu veut nous faire entrer dans sa logique à lui. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui doit se remettre en question parce que nous disons qu'il est trop jeune, mais c'est nous qui avons besoin de nous remettre en question par rapport à la logique de Dieu. Il avait 18 à 20 ans lorsqu'il s'est joint à lui, puis il a servi en tant que son représentant. Ensuite, en tant que pasteur de l'église d'Éphèse, comme il est révélé en 1 Timothée chapitre 1er, verset 3. Frères et sœurs, aussi à son âge, il manquait d'expérience. Paul témoignera qu'il avait une foi authentique, une foi qui s'est démontrée par des actes visibles. En reconnaissant cette foi, d'ailleurs, Paul reconnaîtra aussi l'empreinte de sa grand-mère Eunice et de sa mère Loïs, qui, nous dira-t-il en 2 Timothée chapitre 3, verset 15, depuis son enfance, ont préparé son cœur afin que le moment venu, il puisse reconnaître le Messie lorsqu'il lui apparaîtrait. Par la suite, Paul l'accompagnera en lui donnant des instructions et des conseils concernant la manière d'agir ou de conduire l'Église. Il exhortera notamment à ne pas laisser les membres de l'Église le regarder de haut par rapport à sa jeunesse. Mais il dira en 1 Timothée chapitre 4 verset 12, à être un exemple en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Paul l'exhortera aussi à se consacrer à lire les Écritures, à exhorter, à enseigner, et à surtout ne pas négliger le don qu'il avait reçu. Il le conseillera en prendre garde à lui-même. Et en tant que jeune, en 1 Timothée chapitre 6, les versets 11 à 12, à rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il exhortera à combattre le bon combat de la foi et à saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés, pour laquelle nous avons fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans sa seconde épître, Paul l'avertira aussi à prendre garde aux faux docteurs qu'il rencontrerait. Il l'encouragera à persévérer dans les choses qu'il a apprises. Paul encore l'exhortera en 2 Timothée chapitre 2 verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Frères et sœurs, ce conseil est crucial pour tous les chrétiens. L'impératif « efforce-toi » contient les notions de zèle, de persistance qui sont nécessaires pour atteindre, je dirais, un objectif. Et quant à l'expression « dispense droitement », Paul dit à Timothée qu'il doit enseigner et communiquer la vérité telle qu'elle est contenue dans les Écritures. Il avait 18 à 20 ans. D'accord?
Mais la base, ça a été le travail qu'a fait sa grand-mère et sa mère. Et après cela, 18-20 ans, il se donne au Seigneur. Paul le prend sous ses ailes. Et quelque part, en s'appuyant sur ceux qu'il avait déjà reçus, Paul, il ne dit pas, tu as de l'expérience, je vais te mettre responsable de l'Église. Non. Parce que l'expérience, c'est Paul qui l'a. Et Paul va se tenir à ses côtés pour le guider dans son ministère. Ce n'est pas qu'il est jeune, mais il a déjà ce qu'il faut, il a déjà les bases. Mais l'expérience, ce sont les plus anciens qui l'ont. Et les plus anciens ont la responsabilité de se tenir à leur côté. Pas pour Dieu ça puis fait, mais pour les accompagner afin qu'ils puissent faire le travail, puissent accomplir la mission pour laquelle le Seigneur les a appelés. La passion qui animait la jeunesse de Timothée envers Christ, je pense, doit nous servir de modèle, d'inspiration. Appelé à l'évangile dès son jeune âge, il a mis à profit son appel pour recevoir une formation qui lui a permis de grandir rapidement vers la maturité spirituelle et le leadership. Bien que jeune, il a permis à Dieu de le développer, de l'utiliser puissamment grâce à un mentorat fidèle, celui de Paul. En tant que véritable enfant d'une foi mûre, Timothée a répondu à l'appel, à porter l'évangile à travers l'écriture et de bâtir l'église primitive. Il n'avait toujours que 18 à 20 ans. Et nous voyons nos jeunes comme des personnes qui ont besoin d'expérience. Mais nous ne voyons pas nos jeunes comme des personnes par qui Dieu a appelé. Et donc notre responsabilité plus ancienne de nous tenir à leur côté pour les accompagner afin qu'un moment venu, ils puissent faire leur route tout seuls. Le plus gros problème, je dirais, et permettez-moi de le dire, ce n'est pas les jeunes, mais notre responsabilité de nous investir dans leur vie. Encore répéter. Le plus gros problème, ce n'est pas les jeunes ou leur manque d'expérience, mais c'est notre incapacité à nous tenir à leur côté, de reconnaître l'appel que Dieu leur a adressé et de permettre qu'avec cet appel, avec ce zèle, avec tout ce qu'ils ont, nous puissions les guider, nous puissions les accompagner, nous puissions les permettre de traverser le chemin qui leur permettra d'atteindre la maturité et donc de pouvoir continuer leur chemin. Et d'être à leur tour, des Paul, des Jacques, des Jean, qui seront même aussi de pouvoir enseigner à d'autres. Jésus s'est investi pendant 3 ans dans la vie de ses disciples. C'était des hommes, nous dira-t-il en Luc chapitre 5 de l'Acte des Apôtres, c'était des hommes du peuple, sans expérience. C'est ce qu'il nous est dit en Luc. C'était des hommes du peuple sans expérience. Mais pourtant, Jésus n'a pas vu leur manque d'expérience. Puisque Jésus lui-même s'est investi dans la vie de ces hommes. Il leur a donné, il les a accompagnés, il les a redressés, il les a exhortés pour devenir les apôtres que nous connaissons. Tout tourne autour du fait de notre investissement dans leur appel et dans leur vie. Est-ce que nous sommes prêts à ne pas voir simplement leur manque d'expérience, mais notre responsabilité de nous tenir à leur côté pour leur donner les directives que le Seigneur t'a données déjà à toi, qu'ils n'ont pas encore, mais que tu as, et qui les permettra de pouvoir se lancer. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien faire, ils peuvent tout faire, mais il n'y a personne pour les guider. Ils peuvent tout faire, mais il n'y a personne pour les guider. Il n'y a personne pour les conseiller. Il n'y a personne pour se tenir à leur côté. Alors on se pose la question, mais que recherchent les jeunes dans l'Église? 1 Jean chapitre 2 verset 14.
1 Jean, chapitre 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Les jeunes, vous êtes là? Hein? Donc, allez avec moi. Hein? Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et surtout que la parole de Dieu demeure en vous. La conviction qui est la mienne, frères et sœurs, c'est que les jeunes sont profondément spirituels. Il y a quelques années, une femme du nom de Rebecca Nye, N-Y-E, qui était une psychologue, chercheuse et formatrice dans le domaine de la spiritualité des enfants. Cette femme mettait déjà en évidence la présence d'une conscience spirituelle chez tous les enfants. Et pas seulement ceux qui ont reçu une éducation spirituelle. Quelque part, lorsque je lisais ça, je me suis dit, mais il y a ce texte de Proverbes chapitre 22, verset 6 qui dit « Instruis l'enfant depuis son jeune âge, afin que lorsqu'il sera grand ou que lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant. Et si je me réfère à ce que dit cette femme, elle dit que cet enfant déjà, lorsqu'il est déjà un enfant, a déjà une conscience spirituelle. Autrement dit, ce que je comprends, c'est que déjà, la spiritualité est déjà inscrite dans son ADN. Elle dira encore plus loin. Elle évoquera le fait que l'enfant a une sensibilité innée à la transcendance. Elle dira que la spiritualité de l'enfant commence avec Dieu et ce n'est pas quelque chose que les adultes doivent amorcer. Dieu et les enfants, indépendamment de leur âge et de leur capacité intellectuelle, ont leur propre façon d'interagir mutuellement, car c'est ainsi que Dieu les a créés. Et elle dira encore plus loin, pendant l'enfance, la spiritualité consiste principalement à être attiré par l'interaction. L'enfant ne regarde pas à lui ou à elle, mais il a cette attraction vers les autres. Autrement dit, on comprend bien que si déjà il ou elle a déjà cette attraction vers les autres, spirituellement, il a déjà aussi cette attraction vers Dieu. Et lorsque l'auteur dit ici, instruit l'enfant depuis son jeune âge, c'est permettre que ce qu'il a déjà, qu'il n'arrive pas encore à saisir, qu'il n'arrive pas encore à comprendre, eh bien la responsabilité des parents, c'est de permettre, eh bien petit à petit en grandissant, que cette connaissance ou cette interaction qu'elle cultive ou qu'il cultive déjà, eh bien puisse continuer à se développer jusqu'à rencontrer le Seigneur Jésus. Eh bien oui, nous avons une responsabilité. Responsabilité parce que par rapport à ce que le Seigneur a déjà donné. Mais il nous invite, en tant que parents, en tant qu'Église, eh bien, à permettre que cet enfant se découvre et découvre sa relation avec Dieu. Si nous manquons cette étape-là, eh bien, arrivé à l'âge d'adolescence, on comprend qu'ils soient un peu éparpillés. Parce qu'il n'y a pas une continuité. Avec Timothée, le texte nous dit depuis son enfance, sa grand-mère et sa mère ont travaillé pour permettre que le moment venu, eh bien, lorsque Christ apparaîtrait, eh bien, il le reconnaîtrait. Et l'apôtre Paul vient par la suite pour l'accompagner, pour l'amener vers ce que Dieu a déjà prévu pour lui et lui permettre ainsi d'accomplir la vocation que Dieu a déjà prévue pour lui. Cette femme continue encore et elle dira encore, non seulement que pendant l'enfance, la spiritualité consiste principalement à être attiré par l'interaction, à répondre au désir d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre que ce soit les autres, Dieu, la création ou la sensation plus profonde d'être soi, cette rencontre avec la transcendance
arrivent au cours d'expériences spécifiques ou lors d'une activité qui font appel à l'imagination ou à la contemplation. La relation avec Dieu est déjà inscrite dans l'ADN de l'enfant. Au travers du fait qu'il apprend non pas à se découvrir, mais à découvrir l'autre. Pour les mamans, lorsque l'enfant sort, on va mettre en l'air poitrinao. Qui m'a dit en premier? C'est toi. Et on voit que chaque fois tu le tiens, mais qui m'a dit regarder, c'est vous. Peut-être pas ça, peut-être comme qui m'a ça, je ne sais pas. Peut-être se pose des questions. Mais elle est attirée ou il est attiré vers l'autre. Et déjà, cela doit nous amener à comprendre que attirer vers toi, c'est pouvoir aussi l'attirer vers Dieu. C'est là où notre responsabilité est engagée. Mais en grandissant, cette sensibilité de la présence de Dieu grandit avec l'enfant. Ça, nous le comprenons. Et comme je l'ai dit, c'est dans cette phase de croissance que notre responsabilité devant Dieu est engagée, où nous sommes appelés à instruire l'enfant. J'aimerais, avant d'aller plus loin, parler d'intégration de l'Église, parce que c'est important pour nous de comprendre ce que le sens même du mot intégration dans l'Église veut dire. Et pour cela, je donnerai 3 pistes qui permettront de pencher ce sens. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, nous n'allons pas faire lecture, nous n'avons pas le temps, mais vous pouvez noter. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, Colossiens chapitre 2 verset 6 à 7 et Romains chapitre 6 et le verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens 2, 13, Colossiens 2, 6 à 7, Romains 6, 3 à 4. Qu'est-ce que nous disent ces 3 références? Eh bien, ils nous renvoient tout simplement au fait que l'intégration de l'Église renvoie à celui ou à celle qui aura à cœur d'obéir à la parole de Dieu, qui aura comme objectif de marcher en relation étroite avec son Seigneur et qui aura expérimenté le renoncement à soi-même et bien sûr à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Autrement dit, l'intégration dans l'Église passe par la nouvelle naissance. L'intégration à l'Église passe par la nouvelle naissance. Et ça renvoie à l'objectif pour nous en tant que responsables, en tant que parents, d'amener cet enfant ou notre enfant vers cette nouvelle naissance, vers la connaissance de Jésus-Christ. Parce que c'est au travers de sa connaissance de Jésus-Christ et par la nouvelle naissance qu'il intègre l'Église. Ce n'est pas en achetant une guitare neuve, ce n'est pas en faisant une soirée pizza. Bon, on n'a pas dit ça mauvais, hein? Il est bon aussi. D'accord? Tout ça bon. Mais ce ne sont que des options où je dirais que ce sont ceux qui doivent accompagner. Mais l'intégration dans l'Église, que ce soit pour jeunes, moins jeunes, adultes, je ne sais pas, elle passe par la nouvelle naissance. Et notre responsabilité est de conduire l'enfant à la nouvelle naissance. Ensuite, il faut qu'il reste. Parce que lorsqu'il est passé par la nouvelle naissance, maintenant, c'est là où le combat commence. C'est là où il doit demeurer. Et pour ce faire, les jeunes auront besoin de ce qu'on appelle des pères et des repères. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, les pères dans l'Église, ce sont ceux et celles qui seront considérés par les jeunes comme étant des modèles. Qui seront des modèles. Tout simplement parce qu'une personne se développe, ça vous le savez comme moi, de façon harmonieuse, quand elle ou il peut s'inspirer et s'imprégner des qualités des autres. Déjà, les enfants et les jeunes ont besoin de discerner chez leurs parents les qualités qu'ils vont pouvoir imiter. De même que les inconvertis doivent pouvoir trouver dans l'Église d'authentiques valeurs chrétiennes qu'ils seront amenés à suivre. De même, dans l'Église, les jeunes croyants attendent des chrétiens mûrs dans la foi, qu'ils manifestent la vie de Jésus pour être stimulés, pour être encouragés.
qu'est-ce que nous leur apportons? Est-ce que c'est des « il ne faut pas que », tu es trop jeune, tu n'as pas d'expérience, bref, tout ce qui les amène à se replier sur eux-mêmes. Ils auront besoin de pères, mais ils auront aussi besoin de repères. Et qu'est-ce qu'on entend par cela? Et ils le disent bien souvent. Ils mettent en évidence bien souvent que quel que soit dans les prédications ou dans les enseignements, on ne parle rien de ce qui les concerne. On ne dit rien de ce qui les concerne. On parle en généralité. Et on vise bien souvent certaines personnes dans l'Église. Mais rappelons-nous bien, voyons-nous bien. L'Église est composée de diverses tranches d'âge. Et dans l'école dominicale, on fait des enseignements pour les enfants de 12 à 14 ans ou de 15 à... Donc on sait respecter les tranches d'âge. Et on apporte un enseignement en lien avec leur tranche d'âge. Mais dans l'Église aussi, il y a des tranches d'âge. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des personnes plus âgées, il y a des plus anciens. Et Dieu veut parler en particulier à chacun d'eux. Et les jeunes sont les laissés pour compte bien souvent dans l'Église. Parce qu'ils n'entendent pas ce que le Seigneur veut leur dire eux. On pense que ce qu'on va dire, c'est pour tout le monde. Oui, mais ils ont besoin d'entendre des choses qui leur sont adressées directement et qui seraient en lien avec leurs propres besoins. Ils rentrent avec leurs questions, mais bien souvent, ils ressortent sans des réponses. Les jeunes aussi recherchent de l'authenticité, et parfois même à l'excès. Ils voudraient être eux-mêmes, savoir qui ils sont, trouver et affirmer leur identité. Et comprenons que durant cette période, je le répète, ce n'est pas une soirée pizza, ce n'est pas ce que nous pourrions faire qui permettra de répondre à leurs attentes. Mais ils ont besoin de ce qui est vécu dans l'Église. Ils ont besoin de sens, de savoir pourquoi ils font les choses. Ils veulent être participants et non spectateurs. L'Église doit être un lieu où Dieu s'expérimente. Et Don Carson dira ceci, que je trouve d'ailleurs fantastique. Il dira: des ambitions spirituelles élevées et une vie médiocre sont le pire héritage qu'on puisse laisser à ses enfants. Je le répète. Il dira que des ambitions spirituelles élevées, parce que c'est ce dont nous avons besoin pour nos enfants, mais des ambitions spirituelles élevées et une vie médiocre, autrement dit une vie qui ne concorde pas avec la réalité spirituelle, serait le pire héritage qu'on serait susceptible de laisser à nos enfants. Alors, quel serait encore, que pourrions-nous attendre d'eux dans le contexte du culte, dans le contexte de leur engagement spirituel? Ce que les jeunes peuvent apporter dans l'Église et dans le culte, même si cela ne rentre pas dans ce que notre culture ou nos habitudes, l'Église manifeste, n'est malheureusement pas toujours considéré comme un engagement par les uns et par les autres lorsqu'il s'agit des jeunes. Alors que pour eux, bien, c'est justement un engagement. Nous avons une vision des choses et les jeunes ont leur vision. Ils veulent appliquer des choses, mais parce que ça ne rentre pas dans notre vision, alors qu'on dit comme ça, ah ouais. Mais est-ce que nous faisons des efforts pour les comprendre? Oui, les jeunes sont l'Église de demain, nous l'avons déjà dit. Mais permettez-moi de le dire, et vous le savez, si elles ne sont pas les jeunes d'aujourd'hui, elles ne seront pas les jeunes de demain. On appelle toujours à ce qu'il y ait la relève. Mais pour qu'il y ait relève, il faut qu'il y ait implication de l'Église. Il faut qu'il y ait implication des responsables. Il faut les comprendre. Et il faut les accompagner là où ils sont. Ce n'est pas dans ta logique, mais tu dois rentrer dans le leur pour les prendre là où ils sont, pour les amener là où Dieu les attend. Si on n'est pas prêt de faire ça,
Alors, quand nous pouvons déjà considérer que peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, nous pouvons faire un portail ici et nous pouvons faire un bâtiment là. L'Église, depuis des siècles, depuis sa naissance, a été comme une sorte de cerceau, une sorte de roue qui roule. Il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui partent, il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui partent, il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui partent. Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup qui partent, mais il n'y a pas beaucoup qui rentrent. Donc petit à petit, on voit les blancs clairsemés. On voit les blancs clairsemés. Parce qu'il y a ceux qui partent, mais l'Église n'est pas renouvelée. Pourquoi? Parce que nous n'assumons pas nos responsabilités, il faut le dire. Dieu nous attend là où sur le champ, mais nous disons à Dieu, attends, mais nous ne sommes jamais prêts. Et la réalité, c'est que le temps passe. Et là où les choses devraient être quelque chose de normal, où il y a ceux qui partent, ou bien qui décèdent, ou bien voilà, qui sont âgés, qui ne peuvent plus venir, mais il n'y a pas de renouvellement. Et on constate que petit à petit, bien, ça s'éclaircit, ça s'éclaircit, ça s'éclaircit, ça s'éclaircit. Mais c'est la faute de qui? Ce n'est pas la faute du Seigneur. Hein. Le Seigneur fait sa part. Mais la responsabilité, est-ce que nous faisons notre part? Et est-ce que déjà ceux qui sont déjà là, qui sont les potentiels remplaçants, qu'est-ce que nous faisons avec eux? Et là, il est question aussi bien des jeunes hommes que des jeunes femmes. Parce que le Seigneur nous appelle tous, sans exception. Qu'est-ce que nous faisons d'eux? Vous savez, dans le contexte juif, le premier rite auquel l'enfant est soumis au 8e jour de sa vie, c'est la circoncision. Par son père, l'enfant entrait dans l'alliance avec Dieu et avec son peuple. Et la famille de l'enfant et les membres de la communauté qui sont présents sont là pour célébrer l'événement. Et ce rite de la circoncision revêt ce qu'on pourrait appeler un sens collectif de première importance. Mais il y a un deuxième moment important de la vie d'un enfant qui est celui de sa majorité religieuse. Vous savez, la majorité religieuse d'un enfant juif, c'est à 13 ans et 1 jour. À 13 ans et 1 jour, le jeune adolescent rentre directement dans l'âge adulte. Et il est tenu d'accomplir les commandements de la Torah, d'où le nom Bar Mitzvah pour ceux qui ont déjà entendu parler de cela. C'est l'âge de la majorité religieuse, l'âge où l'enfant rentre à l'âge adulte et l'âge où il est introduit comme un adulte. Il devient un membre à part entière de la communauté. Il est revêtu du port du châle de prière à la synagogue, la pose des phylactères qui contient des textes essentiels de la loi. Autrement dit, aujourd'hui, nous dirons nous avons une Bible. Il peut prononcer le Kaddish, qui est la prière pour les personnes endeuillées. Il peut aussi participer à la lecture de la Torah dans la synagogue. Il peut faire la lecture de certaines péricopes et des textes des prophètes, qui pourraient être accompagnés d'un discours par la suite sur un sujet biblique et devant la communauté. Cela nous permet de nous poser une question. Si à 13 ans et 1 jour, l'enfant est considéré comme un adulte, il atteint la majorité spirituelle, et qu'à partir de là, il est introduit dans les activités concrètes de l'Église. Ma question, c'est tout simplement pour nous ce matin. Que proposons-nous à nos jeunes pour les accompagner, pour les valoriser, pour les aider à prendre leur place dans un collectif appelé à les reconnaître pour qu'ils deviennent un jour libres et responsables? À 13 ans et 1 jour, il pouvait déjà prêcher. Oh! Mais là, attention, on va dire, oh, c'est ça. Allez vérifier ça, parce qu'on a un doute. À 13 ans et 1 jour, il était introduit dans la communauté. À 13 ans et 1 jour, il était considéré par les adultes comme lui-même
comme un adulte. Il était appelé à faire ce que faisait un adulte dans l'église. Et je m'arrête que là sur l'aspect spirituel, parce que dans l'aspect social, dans l'aspect du mariage, c'est encore une autre affaire. Mais nous comprenons bien qu'ici, s'il y a 13 ans et un jour, un adolescent rentrait directement dans l'âge adulte, ça nous permet de comprendre pourquoi, dans la Bible, la quasi-majorité de ceux que Dieu a appelés étaient des jeunes. Dans l'Ancien Testament, Joseph était presque le plus jeune de sa famille. Il avait 17 ans. 17 ans. Genèse chapitre 37, versets 2 et 3. Dieu a commencé à lui communiquer des grandes choses. Lorsque Dieu s'est révélé aussi à Gédéon, afin de délivrer Israël de la main des Madianites, il est dit en Juge chapitre 6, verset 15, que Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, mais il dira, moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Pourquoi moi le plus jeune? Pourquoi pas le plus âgé là, puis premier là, pourquoi pas le premier? Nous pouvons encore continuer avec Samuel. Samuel est consacré dès sa naissance pour servir Dieu, en Samuel chapitre 1er. C'était un jeune peu sûr de lui, mais le Seigneur parlait avec lui. Et le conseil que lui donna Élie. Et là où on voit là, ça encore dit, Seigneur, me voici. Il y avait un adulte, mais Dieu a communiqué à son enfant. Il ne comprenait pas, il n'avait jamais entendu la voix de Dieu, mais il y avait un adulte qui avait déjà fait cette expérience. Et lui, maintenant, il a dit, mais retourne te coucher, il a répondre. Ce qui veut dire que cela place les adultes en tant que responsables pour se tenir à côté des jeunes. Mais Dieu appelle premièrement les jeunes. Et les adultes ne sont pas en reste parce que leur responsabilité reste engagée auprès des jeunes, de les accompagner. S'ils sont là, ce n'est pas pour mettre eux dans le coin. S'il y a un travail qui est fait avec leurs parents, notre responsabilité est engagée pour les accompagner, pour les prendre et pour les amener jusqu'à ce que le Seigneur puisse se servir d'eux de manière puissante. Samuel, on pourrait encore parler du roi David. David, parmi tous les 7 fils de leur père, il a été prendre le dernier, le plus jeune. Pourquoi est-ce que, alors que le père les a présentés les premiers-nés, mais il prend les plus jeunes? Alors on comprend bien, frères et sœurs, que la responsabilité des adultes est bien là. Et on pourrait encore continuer. On pourrait encore continuer avec Salomon. On pourrait encore continuer avec on pourrait parler aussi de Ruth. Dans le Nouveau Testament, Jésus a bien souvent utilisé des paraboles en prenant exemple sur les jeunes pour leur montrer la facilité qu'il y a pour Dieu de pouvoir utiliser les jeunes. De pouvoir les utiliser. Les jeunes, Dieu vous appelle. Les anciens, Dieu vous appelle à vous tenir parce que, comme nous l'avons vu, s'ils n'ont pas l'expérience, parce que c'est vous qui les avez, mais il les a dotés de bon sens, de réflexion. Mais s'il leur manque l'expérience, qui les a sinon vous? Et quelle est la responsabilité des anciens auprès des jeunes sinon de se tenir à leur côté pour les accompagner et leur permettre de répondre à l'appel que Dieu leur a adressé? Alors si demain, nous disons encore que nous n'avons pas de personnes pour pouvoir relayer, parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, posons-nous la question de notre responsabilité. Mais semble y avoir entendu il y a quelques temps de cela, il y a quelques années de cela, une personne qui disait à la maman d'un jeune que le Seigneur appelle ton fils pour le ministère pastoral. Il dit, vous pouvez venir pasteur? Ah ouais.
Ah ouais. Au lieu de comprendre simplement la vocation de Dieu pour son fils, mais elle s'arrête pour voir gaz qu'il prend. Et aucun parent ne veut que leurs enfants souffrent. Et là, il y a peut-être ça que pasteur la Kassibi, il a dit, il n'y a pas de monde qui manqué voyage dans ça. Mais nous prions que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui doivent être sauvés. Nous ne cessons de réciter, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais nous-mêmes, nous avons découragé ces ouvriers-là que bon Dieu a créé là. Comprenons notre responsabilité à vous jeunes. Comprenons votre responsabilité à vous jeunes. Mais aussi pour les anciens, comprenons notre responsabilité. Et ne faisons pas en sorte de diviser l'Église de Dieu. Mais nous sommes, je dirais, ceux qui sont appelés à avancer ensemble et à nous comprendre et à nous investir là où Dieu nous appelle. Et c'est notamment ce qui concerne les jeunes. Nous avons besoin, les parents, premièrement, de faire le travail que la grand-mère de Timothée et sa mère ont fait. Paul a pris le relais. Il a enseigné, il est devenu son disciple. Puis il a donné une responsabilité à 20 ans, la charge d'une église. Mais pour autant, Paul n'a pas dit qu'il n'a pas d'expérience, mais Paul, qui avait l'expérience, s'est tenu à ses côtés pour le diriger. Il a amené à développer ce qu'il avait déjà, à permettre encore de grandir dans ce qu'il n'a pas encore, et de permettre que lui qui a l'expérience, la connaissance des choses, la science des choses, de se tenir à ses côtés pour le permettre de pouvoir acquérir cette expérience qui lui manquait et de permettre en bout de course, d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé. C'était le message que le Seigneur avait à cœur de me vous partager ce matin. Nous avons des jeunes, ils ont commencé leur première réunion, ils ont un responsable, nous allons voir pour un comité qui va les encadrer. Mais ce n'est pas la responsabilité seulement de lui et du comité, mais c'est la responsabilité de tous. Et si vous découragez Yui, c'est nous-mêmes qui capotons pète. Si on décourage le comité, c'est nous-mêmes aussi qui porterons les conséquences de tout cela. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas appelés à travailler, je dirais, de manière chacun de son coin, mais nous sommes appelés à travailler ensemble pour le même but, permettre que l'Église de Jésus-Christ puisse accomplir sa mission. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous inviterai à vous tenir debout. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Parce que tu ne cesses d'éveiller notre conscience, notre intelligence, notre compréhension de ton œuvre, de ton appel, de la consécration pour laquelle tu nous appelles et de l'œuvre pour laquelle tu nous appelles. Combien il est important pour nous de comprendre que tu es un Dieu d'ordre. Tu es un Dieu cohérent dans tout ce que tu fais. Qu'il n'y a pas de hasard dans ce que tu fais. Là où, sur le plan humain, nous pouvons voir des choses qui nous paraissent illogiques, qui nous paraissent incompréhensibles. Mais toi, pour toi, la logique qui est la tienne va plus loin que la nôtre. Elle est plus profonde que la nôtre. Et ce n'est pas à nous de te faire la leçon, mais à nous de recevoir la leçon que tu veux nous donner, afin que nous puissions nous appliquer à aller ensemble vers l'objectif que toi-même tu t'es fixé. C'est pourquoi nous nous remettons entre tes mains. Veuille encore nous conduire dans la compréhension de ta volonté, et notamment en ce qui concerne nos jeunes, parce que nous les voyons dans l'Église, ils sont de moins en moins nombreux. Ils ne sont plus attirés, ils sont nonchalants. Ce qui leur est proposé ne les intéresse pas. Ils se considèrent eux-mêmes comme étant les oubliés dans l'Église. Et nous pensons à nous-mêmes ce que nous croyons bon. Mais la réalité, c'est que nous avons besoin, parce que toi, tu es celui qui s'adresse à chacun en particulier. Et donc, nous avons besoin de prendre en considération, toute la multitude de composantes qui sont dans l'Église et permettre que nous-mêmes, nous nous ajustions à cette composante. Merci donc de nous conduire. Merci d'être encore avec nous. Et merci de continuer encore à nous parler. Parce que nous en avons besoin, nous en avons plus que besoin.
Merci de continuer à renouveler ta grâce envers nous et à nous faire du bien. Que ta fidélité nous soit encore pleinement accordée, parce que c'est dans le nom de son Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi, bon dimanche.